Gérer son budget mensuel avec un tableau Excel, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, très souvent, lorsqu'on a des soucis en matière de finances personnelles, en matière de gestion de budget, c'est tout simplement parce qu'on n'établit pas de budget mensuel. On n'a pas de budget, on ne sait pas combien on dépense, on ne sait pas combien on gagne et on n'arrive pas à lister toutes ces dépenses par type de dépenses, etc. En fait, on vit, il y a le salaire qui rentre, il y a quelques prélèvements et après on paye et après on voit. Et ça, c'est une mauvaise manière de faire parce que du coup, c'est ce qui fait en fait qu'après, très souvent, on se retrouve dans le rouge. Alors que si derrière en amont, tu anticipes, tu connais tes revenus, ça te permet de rééquilibrer ton budget, donc déjà de réduire tes dépenses et potentiellement augmenter tes revenus. Donc si tu souhaites remettre de l'ordre dans tes finances, je t'invite vivement à t'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Alors, voici le fameux tableau Excel budget. Donc ça, ce tableau-là, je te mets le lien également dans la description de la vidéo. Et tu as juste à rentrer ton adresse email pour recevoir directement ce fichier Excel. Donc ce fichier Excel, comment il se compose? Donc là, tu vois que c'est un budget de janvier à décembre. Donc là, je l'ai mis en budget prévisionnel, mais après, ça peut être, tu peux dupliquer ici et créer, par exemple, un budget mensuel. Donc là, ça serait ici d'un côté le prévisionnel et ici le mensuel. Et du coup, ça va te permettre de voir entre ce que tu as prévu et tes dépenses, voir si ça correspond, voir où est-ce que tu as trop dépensé, etc., etc. Donc là, c'est sur l'année complète. Et ici, donc du coup, comme tu peux le voir, tu as les différents revenus. Donc ça peut être le salaire numéro 1, numéro 2, tout ce qui est allocation familiale, revenus locatifs, autres revenus. Donc ça peut être des revenus liés à, par exemple, les versements de dividendes, ce genre de choses. Voilà, tu peux le mettre ici et du coup, tu peux mettre les différents montants. Bien évidemment, tu peux rajouter ici une case et s'il y a un autre revenu, tu peux le rajouter sans problème. Donc là, par exemple, je vais mettre 1500 de salaire et ici 2000. Et ici au niveau des dépenses, donc elles sont catégorisées en trois types de dépenses. Donc tu as les dépenses fixes, dépenses variables et dépenses occasionnelles. Donc, vraiment très clairement dans ton budget, ce qui va faire en sorte que ton budget soit à l'équilibre ou non, c'est vraiment au niveau de tout ce qui est dépenses variables et dépenses occasionnelles. Normalement les dépenses occasionnelles, tu dois les payer grâce à ton épargne et les dépenses variables, elles doivent être vraiment maîtrisées. Donc là, après, tu n'as plus qu'à remplir ton loyer. Au niveau des dépenses fixes, c'est toujours pareil, donc plus ou moins, attention, c'est pas souvent le cas, mais c'est plus ou moins pareil. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre, par exemple, tu mets 500, hop, et ici, bien évidemment, ça te met le solde disponible. Savoir est-ce que tu as trop dépensé, est-ce que tu as pas assez dépensé, enfin, quand je dis pas assez dépensé, c'est positif, mais en tout cas, voilà. Là, ça s'affiche directement, tu vois, en couleur verte pour te dire, voilà, tu es dans le positif. Par exemple, là, si je mets 3500, là, la couleur verte part et tu vois que tu es à 0. Et par exemple, si je mets 4000 ici, là, tu es dans le rouge. Et donc, tu le vois visuellement et donc, ça te permet de voir en un clin d'œil si tu as bien géré ton budget. Donc, c'est vraiment important de connaître sur le bout des doigts tes dépenses fixes. Donc, tu n'as plus qu'à les remplir. Encore une fois, tu peux ajouter différentes cases s'il le faut. Pareil pour tout ce qui est dépenses variables et occasionnelles. Et tu vas vraiment voir en un clin d'œil là où ça pêche. En plus de ça, le fait de voir les montants, imaginons que tout ce qui est, par exemple, vacances, tu dépenses énormément, tu vas le voir. Tout au long de l'année, tu vas le voir parce que tu vas voir les différents montants. Tu vas voir, par exemple, 1000 euros, 2000, enfin, peu importe. Et tu vas voir que chaque dépense te coûte énormément. Et donc, tu vas pouvoir regarder ces dépenses-là et essayer de les réduire. Et c'est comme ça, vraiment comme ça que tu vas pouvoir réduire tes dépenses, mieux gérer ton budget. Il faut vraiment maîtriser à l'euro près chaque dépense qui sort de ton compte. Donc tu as tout ce qui est frais bancaires, il faut le savoir le montant exact de tout ce qui est frais bancaires, les impôts, etc., etc. Donc tout ça, tu les rentres et après, tu peux le faire pour chaque mois. Ici, tu vas mettre le solde du compte en début de mois, je ne l'ai pas précisé. Là, par exemple, si tu as moins 500, tu vas mettre ici moins 500. Et donc, ça te permet ici de voir, donc, dans cette case-là,
si à la fin du mois, tu es dans le positif. L'objectif, c'est pas forcément d'être beaucoup dans le positif, mais au moins d'être à zéro. Voilà, ton objectif au fil des mois, c'est d'être à zéro, c'est-à-dire de tes revenus comblent au minimum tes dépenses. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est au minimum que tu sois à zéro partout. C'est vraiment l'objectif, c'est ça, c'est d'être à zéro sur tous les mois. Du coup, si ce fichier PDF t'intéresse, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Tu peux le télécharger gratuitement. Et après, si tu veux, tu peux l'adapter à ta sauce. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu veux que je l'améliore. Petit à petit, en fonction des commentaires qu'il y aura dans la vidéo, je vais peut-être améliorer le fichier. Voilà, si tu penses qu'il mériterait d'avoir d'autres informations, des choses auxquelles potentiellement je n'ai peut-être pas pensé, je peux améliorer ça, il n'y a pas de souci. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu voudrais voir figurer dans ce fameux fichier budget Excel. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne comme des centaines de personnes déjà abonnées à la chaîne YouTube. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!